Il était 5 heures du matin. Le ciel était encore bleu nuit, et la ville dormait, paisible, inconsciente des sacrifices qui s'y tramaient. Au coin d'une ruelle, entre un mur décrépit et une étagère rouillée, une flamme dansait sous une vieille marmite noire. Une odeur de maïs bouilli se mêlait à la poussière du sol sec. C'était la caminata, les pieds nus, les mains occupées à remuer la bouillie, nourrissait à la fois les enfants du quartier et le rêve de l'homme qu'elle aimait. Elle n'avait pas grand-chose. Une marmite, un tabouret bancal, un pagne usé qu'elle repliait avec soin, et ce regard. Ce regard d'une femme qui porte le monde sur ses épaules, mais qui ne plie pas. Chaque matin, elle se levait avant le soleil. Non pas pour survivre, mais pour que Sédou puisse réussir. Sédou, c'était le garçon du quartier que tout le monde admirait. Brillant, ambitieux, toujours plongé dans ses livres. Il disait qu'un jour, il sortirait sa famille de la misère. Et Aminata y croyait. Plus que lui-même. Elle l'aimait comme on aime quand on n'a rien à perdre, mais tout à offrir. Elle ne voulait rien en retour. Elle ne demandait pas de bague, ni de promesses. Juste qu'il tienne bon. Juste qu'il ne l'oublie pas. Le jour de son départ à l'université, elle lui avait cousu une chemise blanche. Pas parfaite. Les coutures étaient bancales, mais elle y avait brodé son prénom à l'intérieur, près du cœur. Elle lui tendit un sac en plastique contenant quelques habits, un cahier et un petit mot plié en 4. « Je crois en toi. Et même si je vends la bouillie toute ma vie, je resterai fier de t'avoir aidé à monter. » Il l'avait regardé, silencieux. L'émotion dans ses yeux disait plus que 1000 mots. Il l'avait prise dans ses bras. Longtemps. Et puis il était monté dans le vieux bus, direction la capitale. Elle était restée là, seule sur le bord de la route. Les mains accrochées à son tablier. Le visage impassible. Mais l'âme vide. Elle venait de donner tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle était, pour qu'un autre puisse grimper. Et elle n'attendait qu'une chose, qu'il revienne. Les mois ont passé. Aminata continuait de vendre sa bouillie. Chaque jour. Sous la pluie, sous le soleil, malade ou non. Les économies allaient directement au compte de Sédou. Elle ne gardait presque rien. Elle s'interdisait les petites joies. Pas de nouveaux pagnes. Pas de repas le soir. Pas de repos. Les lettres de Sédou arrivaient au début. Courtes, maladroites, mais tendres. Il lui racontait ses cours, ses découvertes, ses projets. Il la remerciait. Il disait qu'il l'aimait, qu'il pensait à elle tous les soirs. Mais peu à peu, les lettres devinrent rares. Puis, elles cessèrent. Aminata n'osa pas poser de questions. Elle se disait qu'il était juste débordé. Que l'université, c'était difficile. Qu'il reviendrait bientôt, les bras chargés de promesses tenues. Un jour, alors qu'elle servait une vieille cliente, un garçon passa en courant et cria. « Et Aminata, ton mari est passé à la télé. Il a gagné un concours. » Elle sourit. Elle ne dit rien. Mais cette nuit-là, elle pria plus longtemps que d'habitude. Pas pour lui rappeler qu'elle existait, mais pour qu'il réussisse, coûte que coûte. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à cet instant précis, Sédou, lui, avait déjà commencé à changer. Les premiers mois, les lettres arrivaient comme des rayons de soleil dans la vie austère d'Aminata. Chaque mot, chaque phrase, portait l'espoir et la promesse d'un avenir meilleur. Sédou racontait ses journées à l'université, ses professeurs, ses camarades, ses rêves qui grandissaient à mesure qu'il avançait. Il y avait des petites anecdotes, des questions, des demandes de nouvelles. Chaque message était précieux. Aminata les gardait précieusement, relisant ses mots pour se donner du courage, même quand les nuits étaient longues et froides. Mais le temps, ce maître cruel, changea tout. Un matin, alors qu'elle préparait sa marmite pour la vente du jour, elle regarda la boîte aux lettres. Vide. Pas une lettre. Pas un seul message. Elle se força à penser que c'était un simple retard. Que la poste était lente. Mais les jours passèrent, puis les semaines. Puis le silence. Elle essaya d'appeler. Le téléphone sonnait, mais personne ne répondait. Elle pensait qu'il était occupé, qu'il étudiait pour un examen, qu'il avait beaucoup de travail. Pourtant, cette distance devenait lourde. Chaque absence de réponse creusait un fossé entre eux. Le voisinage commença à murmurer. Des regards lourds de sous-entendus, des gestes esquissés derrière le dos. Une amie d'Aminata, Mariam, l'a pris un soir à part. « Tu sais, je l'ai vu à la télé. Il n'est plus le même. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Aminata, la voix tremblante. « Il est avec une autre. Une fille de la ville, riche, bien habillée, différente de toi. » Aminata secoua la tête, refusant d'y croire. Elle s'enferma dans son silence, serrant contre elle le tissu de son pagne délavé.
Ses yeux brillaient d'une tristesse muette. Les jours suivants, elle se força à vendre encore plus. Chaque matin, elle se levait avec cette boule dans la gorge. Chaque soir, elle pleurait en silence dans sa petite chambre. Mais jamais devant les clients, jamais devant les voisins. Il fallait qu'elle tienne. Pour Sédou. Pour leurs rêves. Un après-midi, alors qu'elle aidait une vieille dame à porter ses sacs, son téléphone vibra enfin. Un message court, sec, presque cruel. « Je suis occupée. Ne m'envoie plus rien. » Le cœur d'Aminata se brisa en 1000 éclats invisibles. Elle resta figée, le téléphone serré contre sa poitrine, incapable de bouger. Cette phrase, aussi courte soit-elle, fut plus douloureuse que toutes les nuits passées à pleurer. Elle comprit alors que l'homme qu'elle aimait avait commencé à s'éloigner. Lentement, sûrement. Mais elle ne se laissa pas abattre. Non. Aminata avait une force que personne ne pouvait comprendre. Elle décida de ne pas céder au désespoir. Chaque jour, elle vendait sa bouillie avec un sourire forcé. Elle parlait peu, mais travaillait beaucoup. Parfois, les clients la regardaient avec compassion, mais elle ne voulait pas de leur pitié. Elle voulait juste continuer à avancer. La vie dans le quartier était dure. Les gens se moquaient parfois d'elle, racontant des rumeurs sur ce mari qui avait oublié sa femme. Mais Aminata se contentait de baisser les yeux et de continuer. Elle ne voulait pas qu'on la voie tomber. Une nuit, alors qu'elle rentrait chez elle, elle passa devant un cybercafé. Sur l'écran de l'ordinateur, une photo attira son regard. Sédou. En costume. Sourire éclatant. À ses côtés, une jeune femme élégante, riant à gorge déployée. C'était la fille dont parlait Mariam. La femme de sa réussite. La nouvelle vie qu'il avait choisie. Aminata détourna les yeux, le cœur serré. Ce qu'elle voyait là, ce n'était pas seulement une image. C'était une trahison silencieuse, une blessure profonde. Mais elle ne dit rien. Elle ne voulait pas crier. Elle voulait juste pleurer, encore une fois, dans le silence de sa chambre. Pourtant, au fond d'elle, une flamme continuait de brûler. Une flamme d'espoir et de courage. Elle savait que sa vie ne s'arrêterait pas là. Que, malgré tout, elle allait se relever. Parce que c'était sa dignité qui était en jeu. Sa fierté. Son combat. Les jours se succédaient, tous semblables, lourds de silence et de regrets. Aminata n'avait plus de nouvelles. Plus de lettres, plus de messages. Plus rien. Elle avait tout donné, tout sacrifié, et désormais elle n'était qu'une ombre dans le passé de Sédou. Le quartier, autrefois rempli d'espoir et de promesses, semblait lui aussi s'effacer. Les rires des enfants, les éclats de voix des vendeurs, tout cela lui paraissait désormais lointain, presque irréel. Son monde à elle s'était réduit à cette minuscule pièce qu'elle appelait maison, où les murs suintaient la solitude. Le matin, elle se levait, allumait la marmite et recommençait à vendre sa bouillie. C'était devenu un rituel presque mécanique. Parfois, elle ne mangeait pas, par fierté ou par manque. Parfois les clients étaient rares, mais elle ne cessait pas. Vendre la bouillie, c'était sa façon de rester vivante. C'était sa façon de hurler silencieusement au monde qu'elle existait encore. Les voisins chuchotaient. Certains lui jetaient des regards compatissants, d'autres, plus cruels, murmuraient qu'elle avait été abandonnée, oubliée, trahie. Ces murmures étaient comme des coups de poignard invisibles, mais elle ne voulait pas qu'on la voie flancher. Une nuit, alors qu'elle rentrait du marché, une pluie fine se mit à tomber. Le ciel semblait pleurer avec elle. Trempée, le cœur lourd, elle s'assit sur le bord du trottoir. Ses yeux, rouges et fatigués, fixaient le vide. Elle revoyait son mari, ce garçon plein de promesses, qui un jour avait été tout son univers, et qui maintenant lui échappait comme une ombre fugitive. Dans son esprit, les souvenirs s'entrechoquaient. Le jour où elle l'avait vu partir, le regard plein d'espoir. Les longues nuits à compter les pièces pour lui envoyer. La dernière lettre, froide, sèche, tranchante comme une lame. Et cette photo sur l'écran du cybercafé, ce sourire arrogant, cette autre femme à ses côtés. Elle se sentait trahie, humiliée, abandonnée. Mais aussi en colère. Une colère sourde, qui grondait au fond d'elle, comme un volcan prêt à exploser. Elle ne voulait plus être la victime. Elle ne voulait plus pleurer en silence. C'est à ce moment-là qu'elle fit un choix. Un choix qui allait changer sa vie à jamais. Elle décida qu'elle ne dépendrait plus jamais de personne. Pas de Sédou, ni de personne d'autre. Elle allait se battre. Pour elle-même. Pour ses rêves. Pour sa dignité. Le lendemain, avec les maigres économies qu'elle avait mises de côté, elle chercha un petit local. Une vieille boutique, poussiéreuse, mal éclairée, mais à un coin de rue passant. Elle s'y installa. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était son espace.
Son royaume. Elle transforma cette boutique en un lieu de vente de bouillie, mais pas seulement. Aminata y ajouta des saveurs, des recettes qu'elle avait apprises auprès des femmes du village. Elle inventa des mélanges, des textures, des couleurs. Peu à peu, sa bouillie devint différente. Unique. Une signature. Le bouche à oreille fonctionna. Les clients revenaient. Ils parlaient de la femme courageuse qui vendait sa bouillie avec un sourire, malgré tout. Lentement, très lentement, Aminata vit son commerce grandir. Mais cette réussite ne se fit pas sans douleur. Chaque fois qu'un client demandait où était Sédou, elle sentait le poids du passé lui tomber dessus. Chaque fois qu'elle voyait un homme passer dans la rue qui lui ressemblait, son cœur se serrait. Et Sédou, lui, de son côté, s'enfonçait dans un monde sombre. La réussite l'avait changé, mais pas pour le meilleur. Il avait perdu son innocence, sa douceur. Le poids de la trahison pesait aussi sur lui, mais d'une autre façon. Son arrogance grandissait, nourrie par l'argent et la nouvelle vie. La jalousie, la méchanceté, la rancune s'insinuaient en lui comme un poison. Il sombrait. Il n'était plus l'homme qu'Aminata avait aimé, ni celui qui avait promis de revenir. Aminata ne pouvait plus revenir en arrière. Elle l'avait compris. Sa vie était désormais celle d'une femme seule, mais déterminée. Chaque matin, elle ouvrait sa boutique avec la même volonté farouche, prête à affronter le regard des autres, prête à se battre contre le destin qui l'avait cruellement mise à l'épreuve. Son commerce prospérait. La bouillie qu'elle vendait était devenue une spécialité locale, reconnue pour sa qualité et son goût unique. Elle embauchait même quelques jeunes du quartier, leur offrant un travail honnête, une chance qu'elle-même n'avait jamais eue. Aminata était devenue un pilier dans sa communauté, un exemple de force et de résilience. Mais derrière cette réussite, une douleur sourde restait là, tapie dans l'ombre. Sédou, l'homme qui avait brisé son cœur, était toujours dans sa vie, d'une certaine façon. Les rumeurs, les regards, les murmures insidieux. Et puis, il y avait ces apparitions brutales, parfois dans le quartier, quand l'alcool lui donnait du courage, quand sa colère explosait comme un orage violent. Un soir, alors qu'Aminata fermait boutique, Sédou apparut, titubant, l'air amer. « Tu crois que c'est fini entre nous ?» cracha-t-il, les yeux remplis de haine. Aminata le regarda, sans peur. « Ce que tu as détruit est bien au-delà de nous, Sédou. » Il hurla, le visage déformé par la rage, mais elle resta immobile, le défiant du regard. « Tu n'es rien sans moi, » lança-t-il. « Je suis tout ce que tu as perdu, » répondit-elle calmement, avant de refermer la porte. Cette confrontation fut un tournant. Aminata comprit que sa réussite avait blessé Sédou, mais qu'elle ne serait plus jamais sa victime. Elle avait bâti sa vie sur ses propres forces, et rien ni personne ne pourrait l'en empêcher. Les mois suivants, Aminata fit croître son entreprise. Elle ouvrit une deuxième boutique, puis une troisième. Son nom circulait au-delà du quartier, jusqu'à la ville voisine. Elle devint une femme riche, respectée, admirée. Mais chaque réussite la ramenait à ce passé douloureux, à l'homme qui avait préféré l'abandon à la fidélité. Sédou, lui, sombrait toujours plus profondément. L'alcool, la solitude, la haine le dévoraient. Il perdit son travail, ses amis, sa dignité. Devenu amer, il se mit à critiquer, à jalouser, à médire. Il regardait Aminata de loin, incapable de supporter son succès. Mais elle n'avait plus de rancune. Elle avait transformé sa souffrance en force. Elle était devenue ce qu'elle n'aurait jamais cru possible, une femme libre, puissante, maîtresse de son destin. Le dernier acte de cette tragédie se joua un soir pluvieux, quand Sédou, ivre et désespéré, vint à la boutique. Aminata le regarda, ce visage autrefois aimé, devenu méconnaissable. Elle sut que c'était la fin d'un chapitre, la fin d'un lien brisé. « Je n'ai plus rien à te dire, » murmura-t-elle, les yeux humides mais la voix ferme. Il partit sans un mot, emporté par la tempête de sa propre déchéance. Le temps, ce maître silencieux, avançait sans pitié, emportant avec lui les douleurs, les rancunes et les souvenirs amers. Aminata, debout au cœur de sa boutique illuminée par les lumières chaudes du soir, sentait enfin que le poids qui l'écrasait s'allégeait peu à peu. Elle n'était plus la femme abandonnée, brisée, tremblante d'angoisse et de tristesse. Elle était devenue une femme forte, forgée par la douleur, mais libre. Chaque matin, en ouvrant ses portes, elle se rappelait ce long chemin parcouru. Les nuits sans sommeil, les larmes secrètes, les sacrifices immenses, mais aussi la fierté d'avoir survécu, d'avoir relevé la tête, d'avoir construit quelque chose de beau avec ses seules mains. Son commerce était désormais florissant, reconnu bien au-delà de son quartier natal. Son nom évoquait le courage, l'indépendance, l'espoir pour beaucoup. Pourtant, dans son cœur, il restait une cicatrice, invisible mais toujours présente. Celle de l'homme qu'elle avait aimé,
de l'homme qui l'avait laissé tomber. Cette blessure, elle l'acceptait désormais comme une part de son histoire, une douleur qui l'avait transformée sans la détruire. Un jour, lors d'une cérémonie organisée en son honneur par la communauté, Aminata fut invitée à prendre la parole. Face à une foule venue célébrer sa réussite, elle parla avec humilité et force. La vie m'a appris que la souffrance peut être un poids, mais aussi un moteur. Que tomber ne signifie pas ne plus jamais se relever. Que la dignité, l'honneur et la force ne se trouvent pas dans les autres, mais en soi-même. Je suis ici aujourd'hui, non pas parce que quelqu'un m'a tendu la main, mais parce que j'ai choisi de me battre. Parce que j'ai refusé de laisser la douleur définir qui je suis. Les applaudissements éclatèrent, puissants, sincères. Aminata sentit une chaleur envahir son âme, un apaisement profond. Elle regarda autour d'elle, voyant les visages inspirés, les sourires, la lumière. Mais ce qui la bouleversa le plus, ce fut un visiteur inattendu. Un homme, sobre, calme, le regard plein de regret. Sédou. Il était là, dans l'ombre, venu sans bruit, sans prétention. Il n'avait plus rien à offrir, plus rien à dire. Juste une présence silencieuse, humble. Leur regard se croisa, chargé d'années de douleur et d'incompréhension. Aminata sentit cette dernière brèche dans son cœur se refermer doucement. Elle comprit que la vie ne serait plus jamais la même. Qu'elle avait tourné la page, écrit un nouveau chapitre, celui d'une femme libre, riche non seulement d'argent, mais de sagesse et d'amour-propre. Cette histoire, commencée dans la douleur, se terminait dans la lumière. Aminata était devenue une légende dans son quartier et au-delà. Chaque matin, lorsqu'elle ouvrait la porte de sa boutique, elle était accueillie par des visages souriants et reconnaissants, certains même émerveillés de voir cette femme au parcours incroyable, autrefois brisée, aujourd'hui pilier de la communauté. Mais derrière cette façade de réussite et de respect, se cachait une femme encore vulnérable, marquée à jamais par les cicatrices invisibles d'une trahison qui l'avait presque détruite. Les débuts avaient été durs. Il y avait eu ces nuits interminables où la fatigue rongeait ses membres, ces jours où les clients se faisaient rares, et l'angoisse de ne plus pouvoir payer le loyer de sa boutique. Mais Aminata tenait bon. Chaque pièce qu'elle gagnait, elle la mettait de côté, la réinvestissait, repoussant sans cesse les limites de son courage et de son endurance. Elle avait appris à jongler avec les responsabilités, chef d'entreprise, mère, amie, conseillère. Elle avait découvert en elle une force qu'elle ignorait posséder. Ce n'était plus la femme fragile qui attendait que Sédou revienne, c'était une lionne, déterminée, inébranlable. Pourtant, chaque soir, lorsque les lumières s'éteignaient et que le silence envahissait la boutique, les souvenirs revenaient, implacables. Elle revoyait Sédou, son sourire d'antan, leur complicité. Elle se remémorait les promesses, les rêves partagés. Puis, l'abandon. La douleur sourde de l'injustice. Cette douleur, elle l'avait transformée en moteur. Mais elle savait qu'elle ne devait jamais oublier, car l'oubli serait trahison envers elle-même. Alors elle écrivit. Des lettres qu'elle n'envoya jamais. Des pages noircies de mots lourds de chagrin, de colère, mais aussi d'espoir. Elle tenait un journal, un exutoire où elle déposait ses peines et ses rêves, ses faiblesses et ses forces. Parfois, elle relisait ces pages, parfois elle les déchirait. Mais chaque mot était un pas vers la reconstruction. Son commerce grandissait, mais pas sans sacrifice. Elle avait perdu beaucoup, la confiance en l'autre, la naïveté, la paix intérieure. Elle s'était forgé une armure, nécessaire pour ne plus souffrir. Mais cette armure était lourde, pesante. Elle éloignait parfois ceux qui voulaient l'aider. Son entourage observait cette transformation avec admiration, mais aussi avec tristesse. Il savait qu'Aminata avait payé un prix élevé. Il la voyait sourire, mais il devinait la tempête silencieuse qui grondait sous cette apparence sereine. Dans ces moments de solitude, Aminata se demandait souvent ce que serait sa vie si tout avait été différent. Si Sédou avait tenu ses promesses. Si leur amour avait survécu. Mais ces questions restaient sans réponse, comme des échos lointains dans le vide. Elle choisit alors de se concentrer sur ce qu'elle pouvait contrôler. Son travail. Sa famille. Ses rêves. Elle s'entoura de personnes bienveillantes, d'amis fidèles, et petit à petit, elle se réconcilia avec elle-même. L'argent affluait, mais ce n'était pas ça qui la rendait heureuse. C'était la liberté, la dignité retrouvée, la fierté d'avoir survécu à l'impossible. Elle se surprenait à rêver de nouveau, à imaginer un futur où elle ne serait plus jamais la femme abandonnée. Mais le passé avait ses griffes. Sédou, de son côté, était devenu un homme brisé, rongé par la jalousie et la haine. Il voyait son ex-femme briller alors qu'il sombrait dans l'oubli. Sa rancune se transformait en méchanceté, et chaque pensée pour Aminata était un coup porté à son propre cœur. Ils étaient devenus deux âmes séparées par la douleur, liées par un passé qu'ils ne pouvaient effacer.
Le crépuscule s'étendait lentement sur la ville, enveloppant les rues d'une lumière douce et mélancolique. Aminata, debout près de la vitrine de sa boutique, observait les reflets tremblants des passants qui rentraient chez eux. Le calme apparent de ce soir-là masquait pourtant une tension intérieure qui ne cessait de croître. La guerre silencieuse entre elle et Sédou n'était pas encore terminée, même si, aux yeux du monde, elle avait triomphé. Sédou, lui, s'enfonçait de plus en plus dans l'abîme. Chaque jour, il sombrait un peu plus dans la misère, l'alcool et la solitude. Ce n'était plus l'homme qu'Aminata avait connu autrefois, ce jeune étudiant plein d'espoir et de rêves partagés. Il était devenu l'ombre de lui-même, rongé par l'amertume et la jalousie. Il errait dans les rues du quartier, amer et brisé, incapable d'accepter sa défaite. Son visage, marqué par les années de négligence et de tristesse, était devenu méconnaissable. Ses yeux brûlaient d'une colère sourde, mais il ne trouvait plus la force de se relever. Il avait perdu son travail, ses amis, sa dignité. Il ne lui restait que cette haine dévorante, tournée vers celle qui l'avait trahi. Un soir, alors que la pluie battait le pavé et que le vent hurlait entre les immeubles, Sédou fit irruption dans la boutique d'Aminata. Son visage était déformé par la colère et la douleur. Il avançait sans vraiment savoir pourquoi, poussé par un mélange d'envie, de regret et de désespoir. Aminata, surprise mais résolue, le regarda avec une froideur nouvelle. « Que veux-tu, Sédou ?» demanda-t-elle, la voix tremblante mais ferme. « Je veux ce que tu as volé. » balbutia-t-il, la voix cassée. « Je n'ai rien volé. J'ai construit ma vie avec mes mains. Toi, tu as choisi la fuite. » Sédou hurla, frappant contre un mur comme pour briser sa propre douleur. « Tu ne comprends pas. Je t'aime encore, mais je suis perdue. » Aminata, les yeux emplis de larmes, secoua la tête. « L'amour ne détruit pas, Sédou. Ce que tu appelles amour, ce n'est que possession, peur, colère. Je suis libre. Et je ne serai plus jamais ta prisonnière. » Cette confrontation marqua un tournant définitif. Sédou s'effondra, non seulement physiquement mais aussi moralement. Il comprit qu'il avait perdu bien plus que l'amour d'une femme, il avait perdu son humanité. De son côté, Aminata ressentit un poids se lever de ses épaules. Elle avait enfin fermé la porte à ce passé qui l'avait hanté si longtemps. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, elle dormit paisiblement, bercée par le silence et la promesse d'un avenir meilleur. Mais la route de la reconstruction restait semée d'embûches. Aminata devait continuer à se battre, non seulement contre les jugements, les doutes, mais aussi contre ses propres démons intérieurs. Chaque jour était un défi, chaque succès une victoire contre le destin. Sa boutique devint un lieu de rassemblement, d'espoir. Aminata accueillait ceux qui, comme elle, avaient connu la douleur et la trahison, et elle leur offrait une oreille attentive, un conseil, parfois simplement un sourire réconfortant. Elle était devenue une source d'inspiration, une preuve vivante que l'on pouvait renaître de ses cendres. Mais dans son cœur, la blessure restait, douce amère. Un rappel que la vie est fragile, que la confiance est un trésor précieux, et que la véritable force réside dans le pardon et la résilience. Un matin, alors qu'elle regardait le soleil se lever, Aminata murmura pour elle-même. « Je suis plus forte que mes blessures. Je suis libre. » Et dans cette simple phrase, toute son histoire, toute sa douleur, toute sa victoire trouvait enfin un sens. Les jours s'égrenaient, porteurs d'une douce routine que rien ne semblait pouvoir troubler. Aminata avançait avec la sérénité des âmes qui ont su apprivoiser leur passé. Sa boutique, désormais un véritable refuge, accueillait une clientèle fidèle, venue non seulement pour ses produits, mais aussi pour la chaleur humaine qu'elle dégageait. Chaque matin, après avoir fermé les volets de sa petite maison modeste à l'arrière de la boutique, elle s'asseyait quelques minutes, regardant par la fenêtre les rues animées du quartier. Elle repensait souvent au chemin parcouru, aux nuits blanches remplies de doutes, aux matins où tout semblait perdu. Mais elle avait tenu bon. Non pas parce que la vie lui avait fait cadeau de la facilité, mais parce qu'elle avait choisi la résilience, la foi en elle-même, la force de ne pas se laisser écraser. Sédou, lui, était désormais absent de sa vie. Il s'était effacé, comme un fantôme qu'on préfère oublier. Sa chute avait été lente et inexorable, et Aminata ne nourrissait plus aucune rancune. Son regard était désormais tourné vers l'avenir, vers ses enfants, vers les projets qu'elle voulait bâtir. Elle avait appris que le vrai succès ne se mesurait pas seulement en chiffres ou en richesse matérielle, mais en paix intérieure, en bonheur retrouvé, en liens sincères et profonds. Un jour, alors qu'elle venait de fermer la boutique, une petite fille s'approcha timidement. Elle tenait dans ses mains un dessin, qu'elle tendit à Aminata avec un sourire éclatant. « C'est pour toi, Madame Aminata, » dit-elle d'une voix douce. Le dessin montrait une femme forte, entourée d'arbres fleuris, sous un ciel radieux. Aminata sentit ses yeux s'embuer. Ce simple geste, ce cadeau innocent,
lui rappela que malgré tout, la lumière triomphe toujours de l'obscurité. Plus tard, réunie avec ses amis et voisins lors d'un repas communautaire, elle se surprit à rire de bon cœur, à partager des histoires et à envisager l'avenir avec optimisme. La douleur n'avait pas disparu, mais elle s'était transformée, devenant une part intégrante de ce qu'elle était devenue, une femme capable de créer, d'aimer et d'inspirer. Sa réussite était aussi celle de tous ceux qui l'avaient soutenue, ceux qui avaient cru en elle quand elle doutait. Aminata comprit alors que le vrai pouvoir résidait dans la solidarité, dans l'entraide, dans la capacité à se relever ensemble. Elle ferma les yeux un instant, respirant profondément l'air du soir, chargée d'espoir. La vie, avec ses épreuves et ses bonheurs, lui avait appris la plus précieuse des leçons. Ce n'est pas la chute qui compte, mais la force de se relever. Et Aminata était debout, plus que jamais. Merci d'avoir suivi cette histoire émouvante et pleine de leçons sur la résilience, la trahison et la force intérieure. Si ce récit vous a touché, si vous voulez découvrir d'autres histoires vraies, puissantes et bouleversantes, abonnez-vous à Guy Raconte. Chaque jour, je vous emmène au cœur de vies extraordinaires, d'épreuves humaines et de destins inattendus. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer, de liker cette vidéo si elle vous a plu, et de partager vos impressions en commentaire. Restez avec nous, car chaque histoire compte. À très vite sur Guy Raconte.